Le téléjournal de Radio-Canada. Ce soir, 1952. En Ontario, découverte d'uranium, source d'énergie atomique. Un succès, numéro 1 au palmarès, The Little White Cloud That Cried, avec Monsieur Émotion, Johnny Ray. Découverte de l'Orlon, tissu lavable et sans repassage. La célèbre stripteaseuse Lily Saint-Cyr est accusée d'en montrer trop. Elle convainc les juges et les jurés que son métier est un art. Elle gagne son procès. À Washington, mort de Fala, le chien fidèle du président Roosevelt. Aux États-Unis, toujours, Ike Eisenhower est élu président. Les 5 jumelles Diane célèbrent leurs 18 ans, en même temps. En Égypte, chute du roi Farouk. En Angleterre, mort du roi George VI, la princesse Élisabeth lui succède déjà. À Helsinki, Finlande, se déroulent les 15e Jeux olympiques. Couronnement de la première Miss Univers, une Finlandaise de 18 ans, Armi Kuzels. La médaille de chevalier de la Légion d'honneur française est décernée à Marlène Dietrich pour ses efforts durant la guerre. La révolution éclate à Cuba. Batista remplace la Constitution de 1940 par le statut de gouvernement. La canalisation du Saint-Laurent ouvre le fleuve à la navigation maritime de l'océan Atlantique au Grand Lac. Baptême du premier sous-marin atomique américain, le Nautilus. Le premier costume de bain strapless, Touch of Venus, fait son apparition au firmament de la mode. Monseigneur Paul-Émile Léger est nommé cardinal. Les premières photos de soucoupes volantes ou objets volants non identifiés sont prises au Massachusetts, aux États-Unis. Le premier jet à passagers, Comet, vient d'être inauguré. Le 6 septembre 1952, le Premier ministre du Canada, le très honorable Louis Saint-Laurent, prononce le discours d'inauguration de la télévision canadienne. Mesdames et messieurs, le très honorable Louis Saint-Laurent. Voilà un événement qui fait époque dans l'histoire de notre pays. Le début d'un service canadien en télévision. Nous savons par l'expérience que d'autres pays en ont fait que la télévision exercera une influence prodigieuse sur la vie d'un grand nombre de familles. Elle produira certainement un effet considérable sur les jeunes esprits qu'elle atteindra. Du fait que la télévision apportera chaque jour de vives images dans tant de foyers, elle deviendra une très grande force sociale. Cette force peut être préjudiciable à la nation ou lui être très profitable. Au Canada, nous avons décidé qu'il fallait exploiter la télévision dans le dessein d'enrichir notre vie nationale, qu'il fallait la doter des dispositifs et des moyens qu'exigent les conditions canadiennes afin d'assurer aux Canadiens les programmes canadiens qui leur conviennent. Ce nouveau service vous fournira sûrement bien des occasions d'occuper et de charmer vos loisirs. D'autre part, il ouvrira aux talents canadiens un vaste champ d'initiatives nouvelles. Il devra aiguiser en nous le sens de nos ressources créatrices. Le Canada dispose ainsi d'un nouveau moyen de s'extérioriser. Notre télévision devra nous ouvrir de nouveaux horizons sur maints aspects de la vie canadienne et de la sorte nous aider à nous mieux comprendre les uns les autres. De même qu'elle reflètera nos mœurs et nos idéaux canadiens, de même elle devra nous aider à considérer avec sympathie la vie et l'activité créatrice des autres nations. Elle devra aider à la vie familiale et nationale canadienne de donner tous ses fruits. Tels sont les buts qu'on envisagea en autorisant la Société Radio-Canada à inaugurer ce service. Je sais que vous voudrez vous joindre à moi pour exprimer à la Société, en notre nom à tous, les soins fervents que nous formons pour elle au moment où elle aborde cette vaste tâche.